s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 20, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Nicolas Caro et pour Grégoire Martinez qui est assis à ses côtés, le moment est à la fois excitant et terrifiant. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre avec cette grosse chose molle pour l'instant. C'est lui qui mène le jeu. Calmez-vous Grégoire, n'ayez pas peur. Guy Carlier, jouons franc jeu avec les auditeurs. Tu vas te la mettre la chronique. Je sifflote. Voilà. Guy, justement, il y a des jours où vous manquez d'inspiration et d'autres où vous en avez trop. Ce matin, comme chaque jour à 5h, j'envoie un SMS à Eva pour lui demander si elle a trouvé dans la presse une idée de chronique. Elle me répondit aussitôt en m'envoyant une page du Parisien avec ce titre « Et si la piscine des JO était en kit ?» Alors comment vous dire, j'ai écrit des milliers de chroniques dont certaines sont étudiées dans les écoles. J'ai traité ici même depuis le début de la saison les philosophes grecs, Guernica, Shakespeare, la légende des siècles de Victor Hugo, la haute finance internationale, le sens de la vie. Hier encore, je citais Pablo Neruda et Eva pense que ce matin, la piscine des Jeux Olympiques en kit est une bonne idée de chronique. Ceci dit, à la réflexion, quand on se souvient que le comité pour la candidature de Paris au JO avait insisté sur le fait que la piscine constituerait après les Jeux un équipement destiné aux jeunes des quartiers défavorisés et qu'aujourd'hui ils se disent « Ah bah oui, mais après les Jeux, ça va pas être rentable, on va plutôt construire une piscine en kit et après les Jeux, on laissera aux jeunes de Saint-Denis un trou humide avec quelques rats, ils auront de quoi s'amuser. » Eva s'étant sans doute rendu compte que la piscine était un thème un peu léger, m'a envoyé aussitôt un autre article qu'elle trouvait beaucoup plus passionnant. Je vous lis le titre « Un hôtel remplace les tondeuses par des moutons ». Pressentant sans doute ma déception, Eva précisa « Oui, mais ça peut te faire une chronique animalière. » Oui, mais Eva, l'intérêt des chroniques animalières, c'est que les animaux s'enculent. Bah oui, là c'est pas le cas. D'ailleurs, je vais vous lire l'article qu'elle m'a envoyé. 5 moutons et un agneau s'élancent à travers les pelouses du Novotel du Riz. Leur mission, brouter. Cette activité, Éco-Mouton, on a fait une spécialité, elle a mis en place un numéro d'urgence. Joignable, oui, 7 jours sur 7, tu appelles Éco-Mouton, 24 heures sur 24, au cas où ta pelouse aurait poussé de 20 cm dans la nuit. Je sais pas à quoi ça sert, enfin, bref. J'en étais à ce stade de ma chronique lorsqu'il s'est passé un incident qui me laisse perplexe et que je voudrais partager avec vous. Vous savez que j'écris cette chronique dans le garage d'Europe 1, l'open space, j'ai du mal à me concentrer. Donc je suis là dans ma voiture, d'où chaque matin je vois arriver les principaux cadres de la station, dont je note scrupuleusement les heures d'arrivée dans un petit carnet que je remets à Monsieur Lagardère. Mais enfin, chaque matin, invariablement, je vois arriver notre patron, Frédéric Schlesinger, qui invariablement également toque à ma vitre et nous échangeons sur la station. Il me demande mon avis. Je lui fais part de l'état d'esprit du personnel. Par exemple, quand je lui ai dit que la rédaction d'Europe était complètement désemparée depuis le départ de Jean-Pierre Elkabbach, il a eu l'air surpris. Non, sérieusement, ce que je vais vous dire là est vrai. Ce matin, il toque à ma vitre, je descends cette dernière et là, sans préambule, Frédéric Schlesinger se met à chanter « Quand vient la fin de l'été ». Sur la plage, il faut alors se quitter, oublier pour toujours cette plage. Et là, il laisse un silence, le temps s'arrête, j'ai compris que je devais enchaîner. Je dis, j'ai murmuré, et nos baisers. Je m'interroge encore sur le sens de cette scène. Sont-ce les sondages qui ont rendu la raison de notre directeur défaillant, ou bien souhaite-t-il développer avec moi une relation particulière à laquelle je ne suis pas hostile a priori? Enfin, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, après avoir chanté, avant de partir, il marqua à nouveau un temps d'arrêt et prononça cette phrase énigmatique: « Quand je pense qu'à 25 ans, on allait en boîte, la bite à la main. » À cet instant, j'ai compris qu'il s'agissait d'une réflexion profonde sur le temps qui passe, sur cette station aussi, car cette chanson, Baiser perdu, là, quand vient la fin de l'été, est une chanson numéro 1 au hit parade. Dernier baiser. Dernier baiser. Bon, ne me perturbez pas en disant pardon pour des détails, oui, effectivement. Elle fut numéro 1 au hit parade de Salut les copains. Et cette phrase, derrière cette phrase, on allait en boîte la bite à la main, aussi belle que le vers de Pablo Neruda que je citais hier, il y a la volonté d'un homme, intact malgré les outrages du temps qui passe. Alors Frédéric, je voudrais te dire, tu es beau, et même si tu n'as plus la bite à la main, je continue à croire en toi. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette chronique qui sera peut-être une des dernières et une des peut-être de cette émission aussi. Europe 1.